L'une de leurs fonctions principales était de pouvoir faire découvrir le monde, de pouvoir mieux le comprendre et de venir ou non confirmer des croyances de l'époque. En gros, c'était le Wikipédia d'avant. On se trouve actuellement au cabinet de curiosité du président Robian qui se trouve au musée des Beaux-Arts de Rennes. Les cabinets de curiosité apparaissent à la Renaissance et c'est un petit peu les ancêtres des musées actuels. Ça va être soit un meuble, soit directement une pièce entière dans laquelle on va pouvoir retrouver des choses qui pour l'époque étaient rares, nouvelles ou singulières, ou en tout cas des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. La disposition de la pièce, et qui est généralement faite par le collectionneur lui-même, fait toujours en sorte qu'on voit absolument tous les objets de la collection. On peut aussi rajouter que très souvent, le cabinet de curiosité vient révéler quelque chose du collectionneur qui l'a créé, notamment la façon dont lui voit le monde, la façon dont lui le perçoit. Dans un cabinet de curiosité, on peut trouver de multiples choses comme notamment des minéraux, des insectes, des animaux, donc de la taxidermie, mais aussi des végétaux et des objets créés par l'homme. Les cabinets de curiosité à l'époque sont considérés comme un divertissement, comme une pratique individuelle qui incite à la contemplation. Du coup, on va y inviter des gens, donc des proches, des amis, de la famille, ou même des connaissances, et ça va aussi servir comme outil de mondanité pour l'époque. L'une de leurs fonctions principales était de pouvoir faire découvrir le monde, donc proche mais aussi lointain, que ce soit en temps ou en espace, et de pouvoir mieux le comprendre et de venir ou non confirmer des croyances de l'époque. En gros, c'était le Wikipédia d'avant. Actuellement, c'est le seul cabinet de curiosité de cette envergure en Bretagne avec une collection qui contient près de 8000 objets. On peut y retrouver des objets de plusieurs cultures différentes, donc notamment vous pouvez trouver des vases, des statues de tout type, on a des minéraux, des tapisseries et aussi, c'est sans compter toutes les autres toiles qui contiennent ce cadeau. Du coup, pour alimenter son cabinet de curiosité, il avait plusieurs façons de s'y prendre. Premièrement, il faisait beaucoup d'allers-retours entre Rennes et Paris pour aller faire des achats. Il va s'approvisionner notamment dans les ventes aux enchères, mais aussi aux vendeurs plus spécialisés dans les curiosités, notamment l'Arche de Noé. Il se sert aussi beaucoup de ses relations, donc notamment sa famille proche, comme son cousin, qui va lui servir d'intermédiaire à Canton. Mais aussi il y a des connaissances un petit peu plus lointaines, comme le duc d'Aiguillon, qui va lui remettre une dent de baleine. Il va aussi nouer des relations avec des navigateurs, donc malouins ou nantais, pour qu'ils lui ramènent des objets de leur voyage. Vous pouvez retrouver pas mal d'autres cabinets de curiosité en France, notamment Paris, où il y en a peut-être une dizaine. Mais il y a aussi d'autres artistes comme Breton qui avaient leur propre cabinet de curiosité. Pourquoi visiter des cabinets de curiosité à l'heure actuelle ? Personnellement, j'y vais surtout pour l'ambiance et aussi le fait de se dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a un petit peu accès à tout. Et des fois, les voir en vrai, c'est vraiment différent. Et aussi se dire que voilà, on est dans un lieu qui, tout autour de nous, sont des choses assez historiques, qui à l'époque étaient presque incroyables et qu'aujourd'hui, certaines fois, on peut aller devant certains objets et se dire que c'est banal et se dire qu'en fait, à l'époque, c'était quelque chose de totalement rare et exceptionnel à voir. C'est surtout ça que je trouve intéressant, mais surtout l'ambiance, je la trouve incroyable. Aujourd'hui, à peu près tout le monde peut se faire son petit cabinet de curiosité, bien sûr, à son échelle. Personnellement, j'en ai un et c'est assez facile, donc vous avez juste besoin d'une étagère ou d'une vitrine ou de n'importe quoi qui peut contenir des objets. Et vous pouvez alors soit ramener des objets de vos voyages, donc que ce soit des objets qui appartiennent plutôt à une culture. Vous pouvez aussi acheter de la taxidermie, donc des animaux ou alors des insectes. Ça peut être aussi des ustensiles, notamment je pense aux ustensiles médicaux qui datent un petit peu, qui peuvent aujourd'hui être considérés en quelque sorte comme une curiosité. Mais vous avez aussi tout ce qui est minéraux qui sont assez trouvables aujourd'hui et voilà, ce sont toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, vous feront un très beau cabinet de curiosité.